Oui, alors c'est tout à fait vrai de dire que le projet d'autonomie part d'images, d'une certaine manière, effectivement, de petites républiques, de petites communautés. Même si Castoriadis disait, en effet, on ne peut pas refaire Athènes dans la France actuelle avec 50 ou 60 millions d'habitants, évidemment que les questions se poseraient très différemment. Mais ce qui paraît assez clair, c'est que c'est une position ultra-fédéraliste. C'est-à-dire que si on peut imaginer des grandes entités politiques, elles sont fractionnées au maximum et on prend le maximum de décisions au niveau le plus bas. Ça, c'est très clair. Il y a toute une série de décisions qui sont prises aujourd'hui au niveau national qui pourraient être prises à des niveaux inférieurs. Et donc ce sera un système de délégation de pouvoir, comme ça se passe dans tous les grands mouvements ouvriers, par exemple en Hongrie en 1956, moment révolutionnaire qui avait été analysé très en détail par Socialisme ou Barbarie. En 1956, en Hongrie, on a des conseils d'usines dans toutes les usines, et on a évidemment une espèce de fédération de conseils qui prend toute une série de décisions et qui peut être évoquée à n'importe quel moment. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Ensuite, alors au niveau mondial, évidemment que le phénomène serait le même, mais sur la question écologique par exemple, puisque c'est ici que vous avez abordé, la position de Castoriadis est un peu différente et elle consiste à dire que les problèmes écologiques actuels sont issus du capitalisme et que le capitalisme ne peut fonctionner qu'avec des structures mondialisées, générales, très très importantes, avec des grands États, etc. Et que dès le moment où cette structure disparaît, la plupart des problèmes écologiques posés par le capitalisme disparaissent en même temps. C'est-à-dire qu'une petite république ne peut pas ne peut pas nuire à l'environnement d'une certaine manière, de manière aussi claire, aussi évidente, aussi massive que les grands États actuels. Même si, évidemment, qu'une petite république pourra faire des catastrophes écologiques. Alors on sait qu'à Athènes, par exemple, il y avait une déforestation autour de la cité, mais en même temps, c'est juste Athènes, c'est pas le golfe du Mexique en entier, c'est pas... etc. quoi. Alors, à ces deux questions, ouais, je prends la deuxième d'abord, c'est-à-dire sur la différenciation par rapport à soit des positions anarchistes, soit des positions de contre-société, en fait, de contre-culture. Là, effectivement, Castoriadis n'est pas du tout d'accord, et en particulier parce que, comme il le dit tout le temps, c'est une transformation, la sortie du capitalisme, c'est une transformation de la totalité de la société. Et tant qu'on vivre dans une contre-société, à l'intérieur d'une société capitaliste, en fait, peut-être que les membres de ces contre-sociétés ont l'impression d'être en dehors du capitalisme, mais en fait, ils sont encore en plein dedans, pour toute une série de représentations imaginaires très profondes qui sont celles du capitalisme et qu'ils ont intégrées comme tout le monde. Pour une autre raison, c'est que ces significations ne peuvent être dépassées, ne peuvent être transformées que dans une société qui est démocratique dans son ensemble. Et pour une troisième raison, c'est qu'il existe dans toute société ce que Castoriadis appelle un pouvoir explicite, et ça c'est ce qui le distingue des anarchistes, et qu'il y a un certain nombre de décisions coercitives qui doivent être prises, et la question fondamentale est de savoir qui contrôle ce pouvoir coercitif, c'est-à-dire ce pouvoir explicite, et la réponse de Castoriadis étant l'ensemble de la société, l'ensemble des citoyens. Alors que le pouvoir explicite qu'est aujourd'hui l'État, l'armée, la police, etc., un certain nombre de pouvoirs économiques aussi. Et là la différence, est vraiment très importante. Non, alors là, la position de Castoriadis, évidemment, ne prend pas en compte d'une certaine manière ce plan-là, pour la simple et bonne raison que la spécialisation est un effet du capitalisme aussi. Et que la sortie du capitalisme suppose bien évidemment un arrêt de cette spécialisation dans la mesure possible, mais en même temps en sachant que ce sont toujours des décisions qui sont prises collectivement. C'est-à-dire qu'il continue à y avoir des usines, des gens qui s'occupent plutôt d'une chose que d'autre, ça c'est sans doute inévitable, mais en même temps la spécialisation aujourd'hui elle est dictée par un système qui veut des personnes aussi spécialisées que possible et qui précisément ne communiquent pas, ne se parlent pas, etc. Et là, bien sûr, une révolution devrait transformer, enfin devrait casser cette spécialisation. Le premier élément du projet d'autonomie, celui qui est là depuis le début du groupe Socialisme ou Barbarie, c'est bien évidemment l'autonomie sur le lieu de travail, dans les usines. Et ça signifie plusieurs choses. Ça signifie surtout que les décisions
qui concernent ce travail, qui concernent l'usine, qui concernent l'entreprise, sont prises par les travailleurs en conseil d'usine. Et à partir de ce moment-là, alors effectivement, on peut décider des réductions du temps de travail, on peut décider de transformer les salaires, de transformer les conditions de travail elles-mêmes, etc., de changer de poste successivement. Et ça, ce sont des décisions qui devraient évidemment être prises par l'ensemble des travailleurs et des travailleuses de l'usine. Alors, plus concrètement, sur la question des salaires, une sortie du capitalisme, évidemment, signifierait des salaires égaux pour tout le monde, c'est-à-dire aucune différenciation salariale. Et bien évidemment aussi une réduction du travail salarié, mais en même temps le terme de salariat à partir du moment où on contrôle son entreprise a un sens quand même très très différent. Et en revanche, bien, le développement d'activités qui aujourd'hui paraissent être en dehors du travail, mais qui en fait font partie du travail politique d'une société, qui sont les assemblées, les réunions, l'intérêt que l'on prend, la participation en fait à tous les niveaux de la société, la participation à son activité politique. Et cela, bien évidemment, suppose une réduction drastique du temps de travail. C'est-à-dire que si ça marche à Athènes, parce qu'on a 60% d'esclaves, dans une société où il n'y a plus d'esclavage, évidemment que le travail qui doit être fait et qui est décidé collectivement, enfin qu'on décide collectivement de faire, doit être réparti de manière aussi équivalente que possible.